La revanche parfaite. Chapitre 11. Comme par magie. Non, pas comme. C'est vraiment de la magie. Je n'ai plus de boutons. Peu importe sous quel angle je me regarde, je ne peux voir aucun défaut sur mon front parfait. Je m'habille en toute hâte. Je meurs d'impatience d'aller à l'école. Parce que si je n'ai plus de boutons, ça veut dire que le sort de la revanche a réussi et que j'aurai le plaisir de regarder le monde de Rachel s'effondrer. Oui. Non. Quoi? Je réfléchis. J'aurai le plaisir de voir Rachel souffrir de la même façon qu'elle m'a fait souffrir. Ouh! Ben quoi? Je devrais me réjouir d'obtenir ce que je veux, non? C'est comme ça que c'est censé fonctionner. Je me demande si les boutons n'ont pas fait marche arrière et empoisonné mon cerveau. Puis une autre idée me vient. Toute nouvelle, celle-là. Une idée que j'aurais dû avoir beaucoup plus tôt. Je vais ressentir la peine des autres. Merde! Qu'est-ce que j'ai fait? C'est tellement pas bon! J'attrape mon sac à main, enfonce mon chapeau violet jusqu'aux oreilles et sors de la maison en courant. Arrivé sur le gazon de ma voisine, j'appelle à tue-tête. « Stella! Il faut que je te parle! » Stella sort de chez elle. Elle porte un pantalon rose fluo avec un haut jaune citron et des souliers rouge vif. Pour couronner le tout, elle porte le chapeau qu'avait sa baba hier, avec des plantes qui dépassent de partout. Je suis si ébahie que j'en oublie ce que je voulais dire. « Allô, Izzy » dit Stella. « Qu'y a-t-il » dis-je. Qu'arriverait-il si je lui disais qu'elle a gâché ma vie et que je la déteste? Je ne peux pas faire ça. Ça lui ferait de la peine. Mes boutons sont partis, dis-je. Je suis contente pour toi, Lizzie. Tu as réussi, dit-elle en souriant. Nous nous mettons en route vers l'école, et je me demande ce que diront les gens lorsqu'ils nous verront ensemble. Mais je ne peux tout de même pas dire à Stella de prétendre qu'elle ne me connaît pas, n'est-ce pas? J'essaie donc de lui expliquer mon problème. Stella, il y a quelque chose qui cloche dans le sort de la revanche. Je t'explique. Je ne veux pas voir Rachel souffrir. Ou plutôt, oui, je le veux. C'est exactement ce que je voulais, non? Mais maintenant, je m'apitoie sur son sort. Stella me regarde de biais. Oh! Nous n'avons pas pensé à ça, n'est-ce pas? Moi, en tout cas, je n'y ai pas pensé. J'étais certaine de ne pas pouvoir lui donner une qualité que je ne possède pas déjà. Je pense que j'ai toujours été préoccupée par le sort des autres. En fait, j'en suis certaine. Mais ceci est différent et ça me fait vraiment peur parce que ça me revient multiplié par 3, n'est-ce pas? Maintenant, je ne peux même pas penser à faire de la peine aux autres. Ça me donne la nausée. Vraiment? Demande Stella. Vraiment? Nous allons demander à ta baba de m'arranger ça aussi, d'accord? Stella fronce les sourcils. Je ne sais pas si elle va vouloir t'arranger ça. Pourquoi pas? Parce que... Avant que Stella n'ait fini sa phrase, un gars à bicyclette passe à côté de nous en coup de vent et attrape son chapeau. Stella crie, mais le gars éclate de rire. Puis il jette son chapeau dans la rue et une auto l'écrase. Le visage de Stella se décompose. « C'était le chapeau préféré de Baba !» Les larmes me montent aux yeux et je la serre dans mes bras. « Ma pauvre chérie, je n'en crois pas mes oreilles. Mais j'ai vraiment dit ça ?»« Tiens, prends le violet, dis-je. Et tant pis pour le coup du chapeau que j'allais faire plus tard. C'est sans importance. Pour une raison ou pour une autre, je n'en ai plus envie. »« Merci, Lizzie, dit Stella. Mais garde-le. Il te donne un air vraiment mignon. » Je ne peux pas lui avouer que ces paroles ne me réconfortent pas. Le mignon, c'est pas son rayon. Elle trouve sa baba mignonne, et ses goûts vestimentaires sont déplorables. Mais enfin, qu'est-ce que ça peut faire si elle a un accoutrement bizarre? Ça ne fait de mal à personne, n'est-ce pas? J'ai l'impression d'être passée dans un univers parallèle. Je suis déboussolée. Je ne comprends pas la moitié de mes pensées. D'accord, je les comprends, mais elles ne sont pas de moi.
Puis, ça se gâte. Lorsque nous arrivons à l'école, je me rends par habitude dans l'air couverte. Toutes mes amies y sont. Elles nous regardent, Stella et moi, et pouffent de rire. Elles n'ont même pas la délicatesse de se cacher. Pauvres filles, elles ont besoin de se sentir supérieures, je sais. « Allô, ça va ?» dis-je en m'arrêtant. Elles cessent de rire et se regardent les unes les autres. Elles cherchent à savoir comment réagir. Je n'étais pas censée m'arrêter. J'étais censée les ignorer et faire semblant de ne pas être blessée par leur rire. Mot-clé, faire semblant. Quel jeu idiot! Quel chapeau, Lizzie, dit Hailey. Tu le portes pour une raison particulière? Je lance un coup d'œil à Stella et lui souris. Stella dit qu'il me donne un air mignon. Ouf, je peux encore m'amuser. La rumeur est différente, dit Hailey. Elle se retourne et échange un petit sourire narquois avec les autres filles. Vraiment? dis-je. Il ne faut peut-être pas croire tout ce qu'on entend. J'enlève le chapeau et continue sur ma lancée. Mais parfois, les gens disent la vérité, et même leurs amis ne les croient pas. Leurs yeux chercheurs ne me dérangent pas. Je sais qu'elles essaient de comprendre. La rumeur au sujet des boutons et le manque d'évidence. Rien ne concorde. Lizzie, dit l'une des filles, saurais-tu par hasard où je peux trouver quelque chose pour mon visage? La pauvre petite a tendance à faire des boutons. Pas pour le moment, mais je vais te trouver quelque chose. Elle sourit. Vraiment? Tu ferais ça pour moi après... Elle s'arrête. Bien sûr, dis-je. On se voit plus tard. Viens, Stella. Nous ne voulons pas être en retard. Ça dérange les professeurs. Je rencontre Stella à la pause de midi. C'est trop étrange, dit-elle. J'ai remarqué 5 ou 6 filles qui portent des chapeaux aujourd'hui. Je lui fais un large sourire. C'est parce qu'elles m'ont vu en porter un hier. Lizzie Lane est une personne qui lance des modes. Celle qui donne le ton. Je suis soulagée de voir que certaines choses n'ont pas changé. Nous partons à la recherche de Rachel. Nous la trouvons dans les toilettes où Stella l'a vue hier. Elle est entourée de son petit groupe et elles ont toutes l'air de s'ennuyer ferme. En tout cas, jusqu'à ce que Stella et moi approchions. Leurs yeux se mettent alors à briller et elles se tournent vers Rachel pour voir sa réaction. « Oh! Allô, Lizzie, et toi que je ne connais pas encore. »« Je te présente Stella, dis-je. »« Allô, Stella, dit Rachel. Enchantée de faire ta connaissance. » Les têtes des autres filles virevoltent comme des girouettes. Elles s'attendent à voir Rachel m'embrocher ou passer un commentaire sur les vêtements de Stella, une cible facile. Mais Rachel les déçoit. En fait, elle est incapable de me regarder dans les yeux. Le silence devient de plus en plus lourd. Je n'en peux plus. Je décide de lui venir en aide. « Alors, Rachel, on est réconciliés, hein ?» Ses yeux s'agrandissent et elle met la main devant sa bouche. « Sans blague, je suis sérieuse, dis-je. Ne t'inquiète pas, nous sommes quittes, tout va bien. » Elle éclate en sanglots et me serre dans ses bras. « Je te demande pardon, Lizzie. J'ai peine à imaginer combien tout ça a pu être pénible pour toi. Quelle humiliation! Et puis, la salle 101, quelle horreur! » Je me sens vraiment mal, mais j'arrive à lui tapoter le dos. « Ça va, mais tu as raison au sujet de la salle. C'est morbide là-dedans. » Rachel pousse un autre sanglot et j'ai envie de rentrer sous terre. Que m'arrive-t-il? Je ne peux même pas lui rappeler ce que j'endure par sa faute. Je ne suis pas dans mon état normal. Mais j'y vais encore 4 fois et c'est fini, dis-je en soupirant. Quand même, dit Rachel en reniflant. J'ai dû y aller une fois. Et le gardien est un tel abruti. Elle se reprend. Enfin, le pauvre homme, dit-elle. J'imagine qu'il est forcé de faire ce travail depuis trop longtemps. J'ai moi-même les larmes aux yeux en pensant à monsieur Pisse-Vinaigre. Aïe, d'accord, il s'appelle monsieur Sned. Je le savais. Ça doit certainement être terrible pour lui d'aller au cachot tous les jours. Ça sent tellement mauvais là-dedans. Peut-être devrions-nous lui trouver un ventilateur, suggère Rachel. Ouais, ou des fleurs, ou de l'encens, ou quelque chose comme ça. Je me tourne vers Stella. Tu sais où trouver de l'encens, n'est-ce pas?
Certainement, dit-elle en souriant. J'en ai peut-être même dans mon sac à dos. Elle se met à fouiller et en sort un petit objet conique. Dit l'une des spectatrices. Je pense que nous devons y aller maintenant. Ouais, dit une autre. C'est devenu trop bizarre ici. Rachel a l'air comme je me sens, consternée. Désolée, disons-nous à l'unisson. Vraiment, dis-je, nous ne voulions pas vous embêter. Ça ira? Elle me dévisage. Elle hoche la tête et lentement commence à reculer vers la sortie. Ouf, chuchote l'une d'elles. Ça, c'était totalement lunatique. Elle a sans doute raison. C'était soit lunatique, soit magique.